Ou bien est-ce qu'il y a un des deux qui porte la relation à bout de bras pour l'autre? Est-ce qu'on va souffrir à nouveau? Dans une première relation, elle s'est terminée, on a probablement beaucoup souffert. Donc est-ce qu'on est prêt à revivre ce type de souffrance si jamais la relation ne marchait pas? Est-ce que lorsqu'on se remet avec son ex, on se prive, oui ou non, d'autres schémas sentimentaux possibles pour nous? Je suis persuadé qu'avec les bonnes informations et la bonne approche, tout le monde peut véritablement trouver ou bien retrouver l'amour dans sa vie sentimentale. Je t'invite à être un petit peu curieuse et aller jeter un petit coup d'œil dans la description juste sous cette vidéo. Tu trouveras l'accès à un guide essentiel qui s'intitule « Les 7 erreurs fatales dans une vie sentimentale ». Donc si toi aussi tu t'es remise avec ton ex ou bien que tu envisages de te remettre avec ton ex, j'espère que cette vidéo va t'aider à comprendre ce qui peut se jouer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se poser la question. Est-ce que oui ou non, il faut se remettre avec son ex? Est-ce que c'est une bonne idée? Pour nous aider dans cet épisode, on va s'appuyer sur l'actualité. Comme vous avez pu le remarquer, on parle beaucoup du couple formé par J-Lo et Ben Affleck. Pourquoi? Parce que ce couple a une première histoire qui s'est malheureusement terminée. Les deux ont grandi, les deux ont évolué, et puis des années après, la vie les réunit à nouveau dans une deuxième relation. Seulement dans cette deuxième relation, apparemment, il y aurait de l'eau dans le gaz. 4 questions se posent véritablement à nous. La première, est-ce qu'on va souffrir à nouveau? Dans une première relation, elle s'est terminée, on a probablement beaucoup souffert. Donc est-ce qu'on est prêt à revivre ce type de souffrance si jamais la relation ne marchait pas? Deuxième question, pourquoi est-ce que la première relation n'a pas fonctionné? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on a eu le temps de débriefer? Troisième question, est-ce qu'on a suffisamment évolué l'un et l'autre pour avoir, d'une part, compris ce qui n'allait pas, mais surtout, compris comment solutionner ce problème-là et évoluer sur quelque chose de nouveau? Et enfin, quatrième et dernière question, qui est importante, est-ce que lorsqu'on se remet avec son ex, on se prive, oui ou non, d'autres schémas sentimentaux possibles pour nous? Je te propose maintenant de regarder le résultat de la balance qui a été faite pour le couple J-Lo et Ben Affleck. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent parler à beaucoup d'entre nous. Et on se retrouve juste après. Peut-être que toi-même, tu as déjà vécu ce dont je vais te parler ici, ou bien alors un membre de ton entourage. Tu vois, ce genre de relation où tu es là, tu tires l'autre personne pour faire en sorte qu'elle chemine simplement à côté de toi. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette nouvelle relation pour J-Lo et Ben Affleck. D'un côté, on a J-Lo qui affecte toute son énergie, tous ses moyens, tous ses rêves, tous ses projets et toute son ambition pour le fonctionnement de ce couple. Mais de l'autre côté, c'est pas tout à fait réciproque. Les deux ne partent pas avec le même niveau d'ambition parce que les deux ne partent pas avec les mêmes difficultés au départ. Pour Ben Affleck, on a quand même des choses qui sont lourdes, très lourdes, qu'il va falloir qu'il dépasse. Ça serait bien qu'il travaille sur lui. Dans cette relation, si on n'y prend pas garde, le temps va faire son œuvre. Progressivement, J-Lo risque de s'essouffler et ça risque de coincer et de divorcer. Et ce qui est très intéressant aussi dans cette relation, et j'en parle parce qu'en médiumnité c'est sorti, c'est que Jennifer Lopez, elle arrive avec un karma sentimental particulier. Pour elle, dans cette incarnation, ça va être compliqué de trouver une personne qui peut véritablement complètement la combler. Dans l'idéal, une vie sentimentale avec plusieurs partenaires conviendrait davantage à J-Lo que de vouloir forcer une personne à tout lui donner. Du coup, si Ben Affleck veut garder Jennifer, je lui conseillerais d'être plus flexible. Maintenant que tu as pris connaissance de ces informations, tu vas pouvoir comparer avec ta relation. Bien sûr, tu n'as pas la même relation, mais j'ai choisi cette relation entre J-Lo et Ben Affleck parce qu'elle est symbolique, elle est emblématique d'un certain nombre de choses que je retrouve dans les consultations. Première question, est-ce que dans ta relation précédente avec ton ex,
tu t'épanouissais réellement? Oui ou non? Et pourquoi? Deuxième question, est-ce que dans cette nouvelle relation, les deux sont sur un pied d'égalité en termes d'énergie, de projet, de force, de temps qui sont alloués pour cette relation? Ou bien est-ce qu'il y a un des deux qui porte la relation à bout de bras pour l'autre? Et enfin, troisième question, est-ce que ce que tu ressens à l'intérieur, c'est que c'est véritablement une personne qui compte dans ta destinée sentimentale? Je t'invite à être un petit peu curieuse et à aller jeter un petit coup d'œil dans la description juste sous cette vidéo. Tu trouveras l'accès à un guide essentiel qui s'intitule « Les 7 erreurs fatales dans une vie sentimentale ». Grâce à ce guide essentiel et aux 7 erreurs qu'il t'indique, tu pourras mieux comprendre les tenants et les aboutissants d'une vie sentimentale épanouie. Et tu pourras aussi prendre de la hauteur s'agissant des attentes que tu peux avoir vis-à-vis de ton partenaire ou bien de tes partenaires au sein de ta vie sentimentale. Je te retrouve avec plaisir tout de suite dans ce document essentiel.